La pire erreur que vous puissiez faire quand vous faites une vidéo qui marche bien, qui cartonne, qui explose, voire même, ne faites pas ça. On va commencer avec une citation d'André Gide. Tout a déjà été dit, mais comme personne n'écoute, il faut sans cesse répéter. Quelque chose que peu d'entrepreneurs comprennent quand on fait du contenu, peut-être que toi tu es coach, thérapeute, formateur, peu importe, et tu fais des vidéos pour promouvoir ton activité, pour trouver des clients. Mais quelque chose que tu te dis peut-être, c'est que quand je traite un sujet une fois, bah ça y est, c'est fait. Quand j'ai traité de ce sujet, la vidéo est là, elle est indexée, référencée, je ne vais pas refaire d'autres vidéos sur ce même sujet. Énorme erreur. Il faut comprendre que les réseaux sociaux, c'est valable pour YouTube mais aussi pour les autres plateformes, la logique est algorithmique, elle n'est pas linéaire. En fait, la diffusion de ton contenu est fragmentée. Quand tu publies une vidéo, la réalité c'est que seule une petite portion de ton audience la verra. Et d'ailleurs, toutes les vues que tu fais, surtout pour une vidéo qui marche bien, qui est poussée par l'algorithme, c'est la plupart du temps des gens qui ne sont pas abonnés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu publies un contenu, tu es soumis à l'algorithme. De par cette logique algorithmique et cette diffusion qui est fragmentée, tu peux totalement te permettre de reprendre plusieurs fois le même sujet. Et surtout, quand on a un sujet qui marche, c'est ça la grosse erreur, et je vais développer. La grosse erreur, c'est de se dire, ok, bah là, j'ai traité du sujet X, qui fonctionne bien, ça a fait 10 fois plus de vues, youpi, bah je m'arrête là, et je passe à la suite, je continue comme si de rien n'était. Ça, c'est la stratégie perdante. La stratégie gagnante, c'est la stratégie de la bataille navale. Tu vois, je t'ai mis un petit exemple ici. Quand tu joues à la bataille navale, au début, tu vois rien. Tu vois pas les navires ennemis. Donc tu vas tirer au pif. Tu vas tirer dans la mer en espérant débusquer un navire. Mais une fois que tu touches un navire, oh, t'as trouvé la position d'un navire ennemi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas continuer de tirer au pif aléatoirement? Bah, si tu fais ça, tu vas perdre, tu vas te faire défoncer. Si tu veux gagner, il faut continuer de tirer dans cette même zone. Quand tu touches un navire, bah, tu vas continuer de mitrailler la zone jusqu'à ce que tu l'aies coulé. C'est ça la stratégie gagnante de la bataille navale. Il faut capitaliser sur l'information que tu as à disposition. Quand tu fais une vidéo qui marche bien, tu viens de découvrir une information précieuse. Tu viens de découvrir que ce sujet, cet angle, ce format peut-être, ça a plu. Et il y a quelque chose à aller creuser. Donc il faut que tu continues de toucher cette zone-là. Un angle qui marche bien sur YouTube, c'est comme une vache à lait, il faut la traire. Tu continues de la traire, elle va continuer de donner du lait. Tu vas pas la laisser vaquer dans les pâturages. Ce serait un manque à gagner pour toi. Toi, tu es là pour avoir des résultats. T'es pas là pour être un artiste ou pour faire des petites vidéos juste pour toi. Tu es là pour ton business, pour trouver des clients, on est d'accord. Donc quand tu as un angle qui fonctionne, c'est super important de continuer de toucher cette zone-là. Je vais te donner des exemples. Par exemple, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube en 2016, je parlais beaucoup de comment se libérer des addictions. Parce que moi-même, j'étais passé par une période marquée par l'addiction à la cigarette, à l'alcool, aux soirées alcoolisées, au cannabis notamment. Et à un moment donné, j'ai fait une vidéo comment arrêter le cannabis. Donc une vidéo toute simple où je donnais des petits conseils pour les gens qui fument de la beuh, comme moi j'étais en tant que babos dreadeux. Quand j'étais au lycée, je fumais tous les jours et j'avais arrêté et je donnais les conseils qui m'avaient aidé. Et cette vidéo a fait, alors je crois qu'à l'époque je faisais 100, 200 vues par vidéo, c'était vraiment au tout début. Et là cette vidéo, au bout d'une semaine, elle était déjà à 2000 vues et ça continuait de monter. Je crois qu'elle est montée à 5000, 10 000 vues et à terme elle a passé les 100 000 vues. Elle a commencé à être super bien référencée sur YouTube. Donc évidemment, j'ai vu ça, je me suis dit, mais ok, là le sujet intéresse. Et donc j'ai fait d'autres vidéos sur le cannabis, sur comment arrêter le cannabis. J'ai même écrit un e-book sur le sujet pour te dire, j'ai vendu un e-book comment arrêter le cannabis, la méthode simple, qui était un de mes tout premiers produits d'information. Tu vois, quand j'ai identifié que ça marchait bien, alors que ma chaîne elle stagnait, ok, on sort le fusil mitrailleur et on tire, on massacre l'angle, on va le traire jusqu'à la dernière goutte. Et ça, c'est la stratégie gagnante. Un autre gars que je peux te prendre comme exemple, que j'avais vu l'autre jour. Alors, ce mec, il a à la base une petite chaîne, il faisait quelques milliers de vues par vidéo. Et je crois que c'est celle-là, sa vidéo, qui a pété. Speaking like this gives you an unfair advantage on YouTube. Et cette vidéo a fait donc 155 000 vues, qui a donc très bien marché sur sa chaîne. Voilà, en gros, il parle de comment bien s'exprimer face à la caméra. Donc, je crois que sa première vidéo qui a pété sur ce sujet-là, c'était Speak on YouTube like this to get views and make sales. Donc Speak on YouTube like this, et celle-là, elle a pété. Tu vois qu'avant, il faisait 1000 vues, moins de 2000 vues, ça marchait pas trop. Et ce qu'on voit, c'est qu'après, il a milqué ce format-là, Speak on YouTube like this, Speak on YouTube like this, Speaking like this give you an unfair advantage. Et tu vois que celle-là, elle a pété à nouveau 150 000 vues. C'est celle que je t'avais montré juste avant. Et après, il retente How to speak like a pro on YouTube. Il tente d'autres angles, mais il garde ce sujet-là. Speak on YouTube like this to blow up your personal brand on YouTube. Il tente différentes variations de la vidéo qui a bien marché. Et parfois, alors évidemment, ça ne marche pas à tous les coups, mais il va capitaliser sur cet angle-là qui, un coup, a explosé. Et au lieu de passer à autre chose, de tenter d'autres sujets, donc de continuer à tirer dans l'eau au pif sur la map, il continue de tirer dans la même zone. Et là, il a bien grossi sa chaîne ces derniers temps. Donc concrètement, comment milquer un sujet gagnant comme une vache à lait?
et casser l'algorithme pour trouver un maximum de clients et exploser ton business. La première chose que tu peux faire, c'est changer le format. Ça, c'est assez simple. Moi, la vidéo la plus vue que j'ai faite de tous les temps, c'était un short qui a fait cumuler sur YouTube Shorts, TikTok, Instagram, je crois qu'il a fait au total quasiment 30 millions de vues. Enfin, c'est un truc de ouf. En termes de viralité, celle-là, il y a 30 millions de vues sur une petite vidéo. Et c'est la plus grosse asymétrie de résultats que j'ai jamais eu dans ma vie. Parce que cette vidéo, c'était mon défi 30 jours de douche glacée. Et il faut savoir que cette vidéo short, elle m'a pris littéralement 2 heures à faire. Parce que je reprenais juste ma vidéo longue la plus vue, qui durait une dizaine de minutes, qui avait fait plus d'1 million de vues sur ma chaîne YouTube. C'est à ce jour ma vidéo longue la plus vue. Et je l'ai juste adaptée en short. 30 millions de vues en plus. Juste en réadaptant le même sujet, j'ai juste écrit un petit script, j'ai mis des morceaux de la vidéo en b-rolls par-dessus pour illustrer. 30 millions de vues, voilà, gratos. Et ça m'a probablement, par ensuite effet de ruissellement, ramené pas mal d'argent. Pas mal de visibilité forcément, donc après ça ramène de l'audience sur mes vidéos plus longues où tu as à la fin un appel à l'action qui ramène dans un tunnel de vente et là il y a une séquence de vente automatisée qui vend des produits. Donc par effet de ruissellement, je pense que cette vidéo m'a beaucoup rapporté, probablement plusieurs dizaines de milliers d'euros. Après ça c'était juste un coup qui a bien marché, des fois ça marche pas évidemment, mais changer le format, ça peut être aussi réadapté en format post LinkedIn. Par exemple tu as des vidéos qui marchent plutôt bien, tu vois que le sujet il y a de l'engouement, bon sans que ce soit super viral comme dans mon exemple à moi, mais tu vois que ça marche 2-3 fois mieux que d'habitude. Tu peux en faire un post. Tu peux même demander à l'IA de transformer le transcript de la vidéo en post. Ensuite, changer l'angle. Donc reprendre exactement le même sujet, mais juste le traiter d'une différente manière. Moi, par exemple, un sujet, quand je parlais beaucoup de développement personnel, qui marchait très bien, c'était le charisme. Dès que je mettais le mot charisme dans le titre d'une vidéo, ça faisait 3 fois plus de vues que d'habitude. Donc je me suis dit, bah, écoute... ils veulent du charisme, on va leur donner du charisme. Donc j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, toujours en prenant des angles différents. Par exemple, 7 conseils pour avoir du charisme. 3 erreurs qui détruisent votre charisme. Ça marchait bien en général. Le charisme pour les introvertis. Tu vois, je prenais des angles différents autour du même sujet qui intéressait, et ça me permettait de créer du contenu de manière quasiment illimitée, parce que tu peux en trouver des centaines, des angles comme ça. Et donc ça c'est très simple. Quand tu repères un sujet qui marche bien, c'est ce que fait l'autre, Monsieur Speak on YouTube Like This, c'est de reprendre le même sujet et juste de changer un peu le titre avec un angle légèrement différent. Autre chose qui marche bien, c'est de modéliser ou de templétiser, comme disent les ricains, le titre ou le hook de ton contenu. Donc le transformer en template. Moi, quelque chose que j'avais fait comme ça qui marche bien, c'était cette terrible erreur détruit instantanément quelque chose. Donc ça peut être votre charisme, ça peut être votre productivité, mais ce format-là marchait très bien. Cette terrible erreur détruit instantanément quelque chose. Et c'est ce quelque chose que tu peux changer. Ça, c'est pour les sujets, les angles, mais il y a quelque chose qui est encore mieux, c'est quand tu trouves une big idea gagnante, une grande idée. Une grande idée, ça dépasse juste le simple angle marketing ou quelque chose qui va faire du clic. Ça peut devenir le pilier central de ton business. Ça peut devenir une pierre angulaire de ta philosophie. Une idée qui te différencie, qui élimine instantanément toute la concurrence. Ça, c'est pas forcément facile à trouver comme ça, mais quand tu arrives à mettre le doigt sur une grande idée gagnante, il faut continuer à la poncer jusqu'à l'éternité, parce que tu peux vraiment construire un business entier à partir de ça. Je vais donner quelques exemples personnels. Le synthétiseur de connaissances, ça c'est une grande idée qui a beaucoup parlé auprès de mon audience. J'ai fait une formation gratuite là-dessus que tu peux retrouver, je te mets le lien en description si tu veux. C'est l'idée que tu peux gagner ta vie sur le web sans t'enfermer dans une niche rigide, et que si tu es polymathe, c'est-à-dire que tu t'intéresses à plein de sujets, il y a une voie pour toi. Tu n'es pas obligé de te contraindre à parler seulement dans une thématique pour toute la vie. Tu peux explorer ta curiosité. Et il y a une méthode pour ça, et c'est la méthode du synthétiseur de connaissances que je t'enseigne. Ça, c'est une grande idée qui a vraiment bien marché et qui était nouvelle quand j'ai apporté ça sur le marché. Aujourd'hui, je la traite un peu moins parce que je suis plus concentré sur ma nouvelle grande idée qui est le minimalisme entrepreneurial. Pareil, ça vous a beaucoup plu. Là, en mai, quand j'ai fait une vidéo par jour sur ce sujet-là, j'ai vu qu'il y avait immédiatement de l'engouement, que ça vous parlait, que oui, vous rencontriez vous aussi ce problème de perfectionnisme, de vous prendre la tête sur des détails, que vous aviez envie de revenir à de la simplicité dans votre business. Donc ça, je vous ai entendu et j'ai compris que cette idée avait du potentiel. Donc aujourd'hui, c'est le nom de ma chaîne, Business Minimaliste. J'en ai fait la pierre angulaire de mon activité. J'ai même ma plateforme tout en un, Tiny Pages, vous connaissez. Ça repose sur cette idée-là de minimalisme. Tout est fait pour vous simplifier la vie, pour que ce soit rapide, orienté vers le résultat. Ça, c'est la thèse de Tiny Pages. C'est le pouvoir de la simplicité. On vous aide à créer un business minimaliste. Donc, tout est logique. Tout s'emboîte dans le même grand puzzle. Et ce grand puzzle, c'est cette idée, c'est la grande idée, c'est le business minimaliste. Quand tu as une grande idée comme ça te fait des idées de contenu à l'infini. Il y a une résonance profonde avec ton audience. C'est pas juste quelque chose qui, on se dit, ouais, ok, cool, vas-y, next. C'est vraiment, ça laisse une empreinte. Les gens, ils y pensent après sous la douche, ils disent, putain, cette perspective-là, mais c'est absolument ça qu'il me faut. Tout ce qu'on m'avait dit par rapport à cette thématique-là avant,
bah, ça marchait pas pour moi et là j'ai enfin trouvé quelque chose qui me correspond. Tu vois, ça cogite dans la tête des gens et tu sens cette énergie-là avec les feedbacks qu'on te fait, avec les ventes, évidemment, ça se traduit en vente très souvent. Et l'erreur, évidemment, c'est de ne pas renouveler. C'est de te dire, bah, c'est bon, j'en ai parlé 2, 3 fois, donc je vais passer à l'idée suivante. Non, non, il faut que tu l'essores, mais vraiment jusqu'à l'éternité, jusqu'à ta mort. Et qu'on se souvienne de toi pour ça. Bon, tu peux avoir plusieurs grandes idées, mais le but, c'est d'en avoir au moins une qui te différencie de la concurrence et de marquer ton territoire dessus. Très important. Si c'est juste une idée qui cogite dans ta tête, mais t'en parles que très rarement, bah, un jour, tu as un concurrent qui va voir cette idée, parce que oui, l'idée va apparaître aussi dans l'esprit d'autres personnes avec qui tu n'es pas connecté directement. Et lui, il va te la piquer. Il va te la piquer, même s'il l'a eu après, parce qu'il a marqué son territoire en publiant plein de contenu dessus. Moi, aujourd'hui, business minimaliste en France, bah, c'est moi. Il n'y a personne d'autre sur ce mot-clé-là, en tout cas. Et je vais continuer de marquer mon territoire là-dessus. Lien en description, si tu veux aller plus loin pour télécharger le guide du créateur minimaliste. Tu auras toute ma méthodologie de création de contenu minimaliste pour être beaucoup plus productif sur YouTube ou sur tous les réseaux. Donc, clique sur le lien en description pour recevoir le guide. Ça se lit très rapidement et ça va très probablement te retourner le cerveau si, en tout cas, cette idée de business minimaliste résonne chez toi.